Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Moi, c'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. C'est avec une grande joie que je vous retrouve pour un nouveau numéro de votre émission sur l'interprétation de rêves. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler au peuple de Dieu que nous sommes pendant la campagne de collecte de fonds pour achat des équipements. Nous voulons renouveler nos équipements pour mieux vous servir, vous donner du contenu de qualité parce que vous le méritez. Alors nous avons besoin de 5 000 $ et nous avons besoin des hommes et des femmes de bonne volonté. Si vous avez été un jour béni par nos vidéos, nos audios, nos contenus, c'est maintenant le moment, vous, à votre tour, de nous soutenir, de nous aider à réaliser cet objectif. Voilà, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Appelez à ce numéro si vous voulez contribuer pour l'avancement du royaume de Dieu. Vous pouvez contribuer par 50 $, 100 $, 500 $, 1000 €, tout montant que le Seigneur vous mettra à cœur. Et notre Dieu que nous servons ne manquera pas de vous bénir. Voilà. J'ai avec moi sur le plateau certains de mes livres qui vont vous aider à comprendre le mystère de vos rêves. Le premier livre que j'ai, c'est les 10 lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. Dans ce livre, j'explique pourquoi et comment nous nous retrouvons dans certains endroits fréquemment dans nos rêves. Par exemple, ancienne école, ancienne maison, village, hôpital, marché, cimetière. Et comment il faut prier par rapport à ces rêves, c'est dans ces livres. Donc c'est un livre très intéressant qui va vous aider vraiment à comprendre le monde des rêves. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui rêve souvent, le livre est pour vous. 7 insectes nuisibles dans nos rêves. Quand nous dormons, les insectes aussi viennent nous attaquer la nuit. Mais comment s'y prendre? Quelle est la signification spirituelle de certains insectes que nous voyons dans nos rêves? Pourquoi la nuit je me retrouve avec des poux? Pourquoi la nuit ma maison est envahie de mouches ou de cafards? D'autres même, ces insectes ont commencé à apparaître physiquement. Les abeilles, il y a des gens qui ont été mordus la nuit par des abeilles. Mais comment prier par rapport à ces différents insectes que nous voyons la nuit? Il y en a 7. Quand vous voyez ces insectes-là, il faut jeûner et prier. Et dans ce livre, je donne un programme de prière pour vous aider vraiment à vous en sortir. 10 objets fréquents dans nos rêves. Quelle est la signification des chaussures? Pourquoi je me vois porter des chaussures trop grandes? Des chaussures qui ne sont pas à ma taille? Pourquoi je me vois marcher nu dans les rêves? Pieds nus dans les rêves? Que signifient les balais? Quelle est la signification des habits dans nos rêves? Comment prier? C'est dans ces livres. Donc je vous conseille vivement de vous procurer ces livres. 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Pourquoi la nuit je me retrouve avec des gens décédés de ma famille? Les phénomènes des morts. Comment prier pour que les gens décédés ne puissent plus apparaître dans mes rêves? Quand vous voyez les gens décédés, c'est un cauchemar. Mais quelle est la signification? Comment prier par rapport à ces rêves? La nourriture dans les rêves, les phénomènes des eaux, les phénomènes des poursuites, les phénomènes des vols, c'est dans ces livres. Donc, les livres sont disponibles en version PDF, mais aussi en version papier, donc ici à Kinshasa et à Bruxelles. Sortir de prison des sorcelleries. C'est un très bon livre qui va vous aider vraiment à comprendre
le monde spirituel, à comprendre comment les sorciers opèrent. Et une de leurs méthodes d'opération, c'est l'emprisonnement spirituel. C'est ce que Dieu m'a révélé. Et il m'a dit, dis à mon peuple de prier pour sortir des différentes prisons de sorcellerie. Et c'est pourquoi j'ai écrit le livre, pour vous aider. Le livre est disponible ici à Kinshasa et à Bruxelles. Donc on a la version PDF, mais on a aussi la version papier. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à mes numéros de contact et je vous dirai que faire pour recevoir le livre. Nous allons prier pour commencer. Père, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui est contenue dans ta parole puisse nous affranchir, puisse nous guérir et puisse nous libérer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 11 rêves indiquant les activités de la sorcellerie. Job 33, le verset 14 à 16. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Les rêves contiennent des messages. Les rêves contiennent des conseils. Les rêves sont de révélations. Mais aussi les rêves nous renseignent sur les activités du diable. C'est pourquoi c'est très important que nous puissions ne pas jouer avec nos rêves, mais que nous puissions connaître la signification et prier pour détruire les plans du diable. Moi-même qui vous parle, j'ai beaucoup souffert parce que je voyais des choses la nuit, mais il n'y avait pas d'interprétation. C'est comme ça quand Dieu a commencé à m'enseigner, j'ai commencé à faire des livres et des vidéos pour aider le maximum de gens. Alors il y a 11 types de rêves qui indiquent les activités de la sorcellerie, qui indiquent que tu as à faire face aux batailles liées à la sorcellerie. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Un, c'est les cauchemars. Les cauchemars, c'est tout rêve où on est attaqué et on se réveille avec un sentiment de peur. D'autres se réveillent avec la sueur. D'autres se réveillent, ils sont mal à l'aise. Ils n'ont pas la paix. Ils ont l'air tristes, instables. Ça, c'est un cauchemar. Chaque fois que tu as un cauchemar, sache que la nuit, tu as été visité par l'esprit des sorcelleries. Il faut se lever, briser les visitations nocturnes, briser les attaques de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a qui sont étranglés, étouffés la nuit. D'autres sont paralysés la nuit. C'est les activités de la sorcellerie. Quand tu fais un cauchemar, à ton réveil, lève-toi, engage-toi dans la bataille. Les sorciers sont après toi. Et souvent, les sorciers peuvent prendre l'apparence des personnes que vous aimez, qui viennent vous étrangler, vous étouffer. Tout ça pour vous séparer de ces personnes-là ou même créer un climat de méfiance. Deuxième type de rêve qui montre les activités de la sorcellerie, c'est le rêve de manger. Manger la nuit
et un signe clair des activités de la sorcellerie dans votre vie. Du reste, la nourriture que nous mangeons la nuit n'est pas ordinaire. C'est un poison spirituel. C'est une nourriture qui amène la malchance, le blocage et les maladies bizarres. Chaque fois que vous mangez la nuit, sachez que vous êtes attaqué par la sorcellerie. Et il y a des gens qui ont été introduits dans une alliance de sorcellerie inconsciente par la nourriture nocturne. Qui prépare pour vous la nuit? Qui vous donne à manger la nuit? Qu'est-ce que vous mangez la nuit? Quand vous mangez la viande, ça c'est la chair humaine. Donc on essaye de vous initier dans la sorcellerie. Surtout la viande ou le sang. Ce sont des alliances et des pactes. Il faut s'élever, annuler ces rêves-là, détruire les pactes et les alliances de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et souvent, je conseille aux gens, quand vous mangez la nuit, à votre réveil, ne mangez pas. Faites un jeûne de 6 heures à midi pour détruire les poisons spirituels. Et après, comme manger. Quand vous rêvez de nourriture, à votre réveil, ne mangez pas. Observez un jeûne jusqu'à midi. Vous détruisez les poissons, vous détruisez les alliances, vous sortez de ça, et après 12 heures, mangez. Cette nourriture-là sera nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu beaucoup de cas de gens qui ont remporté la bataille quand ils ont observé cela. Quand ils ont les rêves de nourriture, immédiatement, ils ne mangent pas. Jusqu'à midi. Quand ils prient, ils détruisent le poison là. Et après midi, quand ils mangent, rien ne leur arrive. La Bible dit, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Troisième rêve indiquant les activités de la sorcellerie, c'est voir les chiens ou se faire mordre par les chiens. Le chien, sur le plan physique, c'est le meilleur ami de l'homme. Mais sur le plan spirituel, ce n'est pas le cas. Sur le plan spirituel, le chien, c'est les activités de la sorcellerie. Le chien, c'est la sorcellerie familiale. Et que quand vous voyez tout le temps les chiens, ça veut dire que votre combat vient de votre famille. Il y a quelqu'un, un proche, qui a trouvé vous combattre. Il y a une de mes filles spirituelles qui avait tout le temps le rêve du chien. Et même dans sa famille, quand il racontait ça, on disait, mais toi là, il faut qu'on te trouve un chien pour te marier. Comme elle n'arrivait pas à se marier. Et ce qu'elle ne savait pas, c'était sa propre tante qui était en train de la combattre, qui s'est transformée en chien la nuit pour venir gâcher sa vie. Ma prière, toute personne qui soit de ta famille ou de ton entourage, qui se transforme en chien pour gâter ta vie, soit brûlée par le feu au nom de Jésus de Nazareth. Alors que tu dis Amen, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Quand tu te réveilles, commence à briser, commence à détruire les attaques de la sorcellerie. Envoie le feu pour brûler les chaînes de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Si tu as été mordu, commence à secouer ton corps et à commander au poison de sortir, de sortir, de sortir. Poison de la sorcellerie. À travers les morceaux de chair, sortez de mes pieds, sortez de mes mains, sortez de mon organisme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Quatrième rêve indiquant les activités de la sorcellerie, c'est voir coincé dans une maison ou dans un immeuble
se voir enfermé dans une cage ou dans une cellule. Souvent, quand tu as ces rêves-là, tu te retrouves dans une maison, les portes sont fermées, tu n'arrives pas à sortir. Tu te retrouves dans une pièce, dans une cellule, dans une cage, tu n'arrives pas à sortir. Ou même tu vois un animal en cage. Cela montre les activités de la sorcellerie, mais cela aussi montre que ta vie est dans une prison spirituelle. Les sorciers ont réussi à te placer dans une prison spirituelle. À ton réveil, commence à briser les prisons spirituelles et à sortir. J'ai pris toute prison spirituelle où les sorciers m'ont placé. Je sors de prison, je sors avec mes bénédictions, je sors au nom de Jésus de Nazareth. Je brise la cage, je sors au nom de Jésus-Christ. Partout où ils ont enfermé ma vie, je brise la prison et je sors au nom de Jésus-Christ. Donc, le rêve d'être enfermé, quelque part, c'est les signes de l'activité de la sorcellerie, qui est la prison spirituelle. Dans tes prières, tu dois briser la prison spirituelle et sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La prison spirituelle est très dangereuse parce qu'elle introduit les limitations, l'esprit de retard et même la stagnation. Donc ce n'est pas un bon rêve. Cinquième rêve montrant les activités de la sorcellerie, c'est recevoir les balles, les flèches ou les arcs. Et de fois même, tu peux te voir qu'il y a le sang. Tu es en train de signer. Souvent, c'est l'indication de l'esprit de mort, de maladie et même de malheur. Les sorciers ont programmé la mort contre toi. Les sorciers ont programmé le malheur contre toi. Le fait que tu saignes, ça veut dire que tu vas perdre quelque chose qui a de la valeur. Donc c'est un mauvais rêve. S'il vous atteint, vous frappe et vous voyez le sang, c'est pas bon. La vie est dans le sang. Perdre le sang n'est pas bon signe. Quand tu es touché par une flèche, ça indique la terreur, la tragédie, l'esclavage. Il faut se lever dans la prière. Il faut faire sortir ces balles mystiques au nom de Jésus-Christ. Toute balle qu'on m'a tirée, je neutralise cela. J'ordonne que ça sorte de mon corps au nom de Jésus de Nazareth. Flèche de la sorcellerie. Tirée contre ma destinée. Retournez l'envoyer au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu le cas d'un frère. Lui, il avait reçu des balles mystiques dans les rêves. Et quelque temps après, il a été diagnostiqué de la tuberculose. Il a fait presque 2 ans de traitement. Ça ne s'est terminé pas. Jusqu'à ce qu'on a associé l'approche spirituelle. 6e type de rêve, c'est le rêve d'être couvert d'étoiles d'araignée. L'étoile d'araignée montre que les sorciers planifient ta chute et ton blocage. C'est un mauvais rêve. Les toiles d'araignée sont beaucoup utilisées dans la sorcellerie. Ils sont signes de blocage, de rejet et de stagnation. Et souvent, le fait de voir des toiles d'araignée, même sur le plan physique, peut être aussi un indicateur que les sorciers ont placé un embargo contre toi. Il faut se lever dans la prière, commencer à brûler par le feu de Dieu les toiles d'araignée et l'araignée qui est à la base de ça au nom de Jésus-Christ. Toute araignée qui m'attaque avec les toiles soit brûlée par le feu au nom de Jésus-Christ. Je t'écrase, je te détruis au nom de Jésus-Christ. Je brûle par le feu les toiles d'araignée au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Engage-toi dans les combats, tu peux même gêner, prier
pour que ces attaques de toits d'araignée s'arrêtent. Il y a même certaines sœurs, vous voyez les visages, les toits d'araignée, ça vous attrape dans le visage. Ça, c'est le rejet. Les problèmes de mariage. Dans les mains, sur vos biens, c'est un mauvais rêve. 7, c'est le rat. Le rat sont des esprits dévoreurs. La pauvreté, le manque et la crise financière. Les sorciers, quand vous voyez les rats dans vos rêves, ça veut dire qu'ils vous ont envoyé l'esprit de pauvreté. Il faut s'élever, prier, détruire ces rats-là, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le rat indique la discussion et la sorcellerie familiale. C'est un esprit de pauvreté envoyé contre vous. Tout esprit de pauvreté envoyé contre toi soit lié et chassé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je ordonne au fait de Dieu de consumer les rats de la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. 8e rêve qui indique les activités de la sorcellerie, c'est les rêves sexuels. Tu vois dans tes rêves, tu es en train de t'accoupler avec des hommes ou des femmes. Souvent les sorciers se transforment en esprit de mari, femme de nuit, pour venir vous souiller, vous rendre impur. Comme ça, vous devenez impropre à la bénédiction. Ils viennent aussi voler vos grâces et vos énergies. J'ai reçu le cas d'un frère. Chaque fois qu'il a un bon contrat, il voit une femme. Dès qu'il s'accouple avec la femme, le contrat est gâté. Avant, il ne comprenait pas. Mais quand il a partagé avec moi, en suivant les vidéos, c'est là qu'il a compris qu'il était victime de la sorcellerie. Tout esprit qui se transforme en mari, femme de nuit, pour venir vous souiller, pour venir voler vos grâces, soit arrêté et détruit par les faits au nom de Jésus-Christ. Alors que tu dis Amen, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as de tels rêves, mon frère, ma soeur, tu dois t'élever dans la prière. Tu dois t'engager dans le combat spirituel. C'est des rêves qui vous salissent et empêchent à la bénédiction de demeurer dans votre vie. Donc il faut prier et gêner pour arrêter les sorciers derrière ces rêves-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est une attaque de la sorcellerie. 9e rêve, c'est les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Marcher dans les ténèbres, se retrouver dans le noir. Le ténèbre, c'est la confusion, la stagnation. Quand tu es dans les ténèbres, personne ne va te remarquer. Il y a des gens qui ont des diplômes, qui ont des talents avérés, mais qui tournent en rond. La nuit, ils se retrouvent dans les ténèbres. Ils sont en train de marcher dans les ténèbres. Ma soeur, toi qui vois tout le temps, tu es dans les ténèbres. Regarde-toi, tu es une belle femme. Mais aucun homme ne te propose en mariage. C'est une attaque de la sorcellerie. Toute ténèbre autour de toi, autour de ta vie, soit dissipée au nom de Jésus-Christ. Il faut s'élever dans la prière, chasser ces démons-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une activité de la sorcellerie. Les sorciers aiment les ténèbres. Ils agissent dans les ténèbres. Quand vous voyez les ténèbres dans votre maison, les ténèbres dans l'église, c'est mauvais signe. Ça montre que là, la sorcellerie est en train d'opérer. Jésus est la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche point dans les ténèbres. J'ordonne aux ténèbres de te quitter au nom de Jésus-Christ. Alors que tu dis Amen, sois libéré au nom de Jésus-Christ. 10e rêve, indiquant les activités de la sorcellerie, se voir dans une ancienne école, ancienne maison ou un ancien lieu de travail. Bien-aimé, il n'est pas normal de se voir dans son ancienne école ou dans sa maison familiale ou son lieu de travail que tu as quitté il y a longtemps. Vous êtes censé, dans vos rêves, avancer et non reculer.
Quand vous vous retrouvez dans des anciens endroits, vous n'avancez pas et vous reculez. Donc il y a un esprit de sorcellerie qui est en train de vous combattre. Cet esprit-là, c'est l'esprit de régression, de stagnation et même de blocage. Vous devez savoir que le pouvoir de la sorcellerie ne permet jamais aux gens d'avancer et d'accomplir leur destinée. Donc il y a la sorcellerie des freinage qui est après toi. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous, la sorcellerie des freinages. Quand tu constates ces rêves-là, d'anciennes maisons, d'anciennes écoles, de ton ancien lieu de travail, tu es victime de la sorcellerie des freinages. Il faut prier, gêner, détruire ces pouvoirs de la sorcellerie et leur dire que ma vie doit avancer. Je dois accomplir ma destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 11e rêve, enfin, se voir dans les rêves en train d'être rasé ou de se faire couper les cheveux. Tu rêves, on te coupe les cheveux. Les cheveux représentent ta gloire. Les cheveux représentent ton étoile. Ça veut dire qu'il y a une sorcellerie qui travaille contre ta gloire. Tu dois prier contre les coiffeurs et les coiffeuses nocturnes. Les neutraliser au nom de Jésus-Christ. Ce sont des esprits qui entravent votre gloire et empêchent votre manifestation. D'autres même peuvent se voir la nuit, on est en train de les tresser. Se faire tresser les cheveux la nuit, c'est l'initiation à la sorcellerie. C'est un mauvais rêve. Il faut briser ça. Et se faire tresser les cheveux la nuit, c'est aussi des attaques dans le domaine du mariage. Tu vas constater que chez marié, ça sera difficile. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Que faire? Il faut se repentir de tout péché et abandonner sa vie à Christ si on ne l'a pas encore fait. Deuxièmement, renoncer aux alliances et aux pactes maléfiques. Troisièmement, briser les malédictions héréditaires. Quatrièmement, s'engager dans le combat spirituel en brisant les envoûtements d'attaque et les mauvais sorts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout projet du diable pour t'initier au monde de la sorcellerie soit annulé par le fait, soit annulé par le fait au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je brise les activités de la sorcellerie parce qu'il est écrit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Que les œuvres de la sorcellerie dans ta vie, dans ta famille, soient consumées par le feu de Dieu au nom de Nazareth. J'ordonne ta délivrance, j'ordonne ta libération au nom de Jésus de Nazareth. Que toutes tes bénédictions confisquées par la sorcellerie soient libérées, soient libérées, soient libérées au nom de Jésus de Nazareth. Soient restaurées, soient bénies au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, merci de liker, de commenter par des amen, c'est édifiant. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, ou là comme on dit chez nous. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse. Likez, commentez, partagez avec vos amis, vos connaissances. Et surtout, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de suivre la vidéo qui est en bas. Shalom, shalom, shalom.